Maintenant, on va parler de quelques applications des champs de Markov conditionnels pour des images et des surfaces. Donc, voici le premier exemple pour des images. Donc, dans ce cas-ci, c'est une image IRM d'un cerveau où on aurait trois classes. Donc, la classe CSF, GM et WM. Dans ce cas-ci, je peux nommer les vrais termes en anglais qui sont simplement CSF pour le liquide céphalorachidien, GM pour Gray Matter qui représente la matière grise et WM pour White Matter qui représente la matière blanche. Donc on peut voir dans cet exemple-ci où le CSF est plutôt foncé, donc noir. Donc voici le CSF. Dans ce cas-ci, on le voit comme un gris très foncé. La deuxième classe, la matière grise, qui est une teinte plutôt grise, et la matière blanche qui est plutôt blanc. Donc l'objectif sera de prendre une image en entrée qui est plutôt bruitée ou qui a différents artefacts, donc artefacts étant des mouvements ou des choses non voulues dans l'image. Dans ce cas-ci, c'est simplement le bruit, donc on n'a pas une image qui est parfaitement coupée entre la matière grise et la matière blanche. Et trouver et classifier chacune de ces positions en nos trois classes. Donc, chacune des positions, est-ce qu'elle est dans la matière blanche, matière grise ou dans le liquide céphalorachidien, donc le CSF. Donc, si on décide d'utiliser un algo probabiliste, on peut remarquer que si on donne en entrée une image bruitée et qu'on l'initialise avec une équation naïve. Donc, au final, ça serait simplement de prendre la classe avec la plus grande probabilité sans se soucier des voisins. Donc, on va le voir dans l'animation de gauche que j'ai faite par moi-même. Donc, on initialise avec une solution naïve et par après, on ajoute une pondération sur les voisins. On prend une température qui est élevée, ce qui fait que notre énergie au début augmente avec le bruit des voxels ou des images. Des pixels dans l'image. Et après ça, on va varier de moins en moins, puisque la température descend, vers une solution qui est plutôt bonne. Pour les surfaces, dans ce cas-ci, j'ai un exemple où on veut classifier les différentes régions d'une surface. Et là, au lieu d'utiliser un terme de régularisation qui est un scalaire, donc au lieu d'utiliser une constante qui est fixe, on va le faire varier selon la courbure. Donc dans ce cas-ci, j'ai représenté par une couleur la courbure sur la surface, donc où les points de haute courbure sont en rouge. Donc l'objectif sera de... plus la courbure est grande, moins c'est grave de changer de classe. Donc le but c'est donc de dire à l'algorithme de faire ces transitions de classe à l'intérieur de ces creux-là dans le cerveau par rapport à une image qui est initialisée avec déjà des classes. Cela va donc permettre d'avoir une image comme ceci par défaut et de faire longer le résultat de la classe où la courbure est plutôt grande. Et on peut voir dans le cas d'une image plus complexe, donc d'un maillage, qu'il faut faire vraiment beaucoup d'itérations pour converger. Donc on initialise à une certaine énergie et avant de voir la minimisation arriver, on va arriver à environ 700 itérations. Ce qui est quand même très grand puisque ça doit prendre environ une seconde, comme ça pourrait prendre une minute pour faire chacune des itérations. J'aimerais donc remercier Félix Camiran pour cette chance de faire une présentation sur les champs de Markov conditionnels appliqués à de la segmentation d'images ou segmentation de graphes ou de maillages. Également à professeur Olivier Coulon, d'où j'ai pris la plupart des idées pour cette présentation. J'aimerais également vous envoyer quelques exemples d'applications, dont les deux premiers ont été utilisés pour faire l'exemple pour l'IRM du cerveau. Et le troisième, qui est un algorithme un peu plus récent qui est utilisé pour la segmentation d'images, donc pour les différents tissus comme j'ai montré, mais pour une image 3D
d'une façon un peu plus intéressante.